chaque maladie qu'il a saille au nom de Jésus. Puisse-tu délivrer de son faux père, de chaque démon qui l'éteigne dans le nom de Jésus-Christ. Puisse-tu ôter la maladie, Père, ôter les esprits mauvais. Ainsi je condamne Satan et son royaume. Je vous sors dans le nom de Jésus de quitter chaque fils de Dieu. Que les maladies soient condamnées, Père. Que chacun sorte libre au nom de Jésus. Guéris convenablement, Père. Qu'il y a véritablement un homme qui a libre de lui, Père. Et qui donne le Saint-Esprit au peuple, Père. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Alors que Dieu Tout-Puissant, ta parole sera liée au roi. Aide-nous, Père, on saisit le contexte. Parce qu'il y a un enfer à fuir. Le ciel a préparé. Et nous devons aussi préparer, Père. Aide-nous à rentrer dans l'esprit de notre Père. Pour que nous soyons trompés tout le temps, Père. Que nous soyons pas sur le montant, Dieu. Nous voulons monter avec ton Père Tout-Puissant. Comme le film est dans l'ancien, Père. Comme les noms est dans l'ancien. Nous voulons qu'on le verre, toi, Père. Ainsi, au nom de Jésus, viens ouvrir nos cœurs et nos âmes. Ouvre nos oreilles, Père. Ouvre nos yeux, Seigneur, à la parole véritable et révélée. Pour que nous puissions comprendre, Père, la volée de ton l'air. Qui nous amène à la convention totale, Père. Et alors, paix sur la parole. Que l'on soit aussi pour chacun de nous, Dieu. Écarte-moi de la route d'un pauvre individu que je suis, Père. Et prends le temps que tu m'as donné sous contrôle. Dans le nom de Jésus-Christ, je le supplie de demander, Père, tout à son gloire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous pourrons que ce soit un instant. J'ai une annonce de la part du pasteur. Donc, il m'a été transmis que mercredi prochain, donc ce mercredi qui vient, il n'y a pas de réunion de prière. Il n'y a pas de prière. Par contre, chacun de nous jeûnera chez lui à la maison. Et puis, il y aura une chaîne de prière. Donc, je sais qu'en France, vous avez du mal à jeûner. C'est la lourdeur qu'il y a ici. Même mercredi, c'est un jeûne. Donc, vous pourrez manger le soir. Moi, on vous permet de manger le soir. On vous a pas dit d'arriver jusqu'à demain. Donc, vous mangez peut-être le soir, mais il y a un jeûne toute la journée de mercredi, mais il n'y a pas culte, il n'y a pas réunion. Et puis, samedi, il y aura la réunion pour la Sainte Seine qui commencera à 15h. Je crois que se terminera vers 18 ou 19h. Samedi, Sainte Seine à 15h. Et puis le dimanche, l'ouverture des portes sera à 9h45. Et puis à 10h, à peu près pile, les chants pourront commencer. Et voilà. Donc je crois que c'est clair pour tout le monde. Mercredi, il n'y a pas de réunion, il y a jeûne chez moi à la maison. Et jeûner, ça ne veut pas dire que tu restes affamé, tu regardes la télévision, tu lis tes bouquets, tes harlequins, ou je ne sais pas moi. Jeûner, ça veut dire que tu jeûnes et tu pries. Donc jeûner sans prier, ça ne sert à rien. C'est juste de l'amusement. Et puis pas la peine, pendant que tu jeûnes, tu t'énerves, tu es là-bas, à parler avec X, Y, ton copain qui est là-bas, tu appelles le téléphone, et puis vous discutez. Ça, c'est pas un jeûne, c'est la pagaille. Et Dieu n'écoute pas des choses comme ça. Jeûner, c'est la concentration. Tu ne manges pas et tu pries, tu lis, tu pries. Voilà. Donc samedi 15h Sainte-Seine et dimanche ouverture de porte à 9h45. C'est clair pour chacun de nous? Ok. Donc ce matin je vais parler un peu de la révélation. Frère on en a parlé et puis je vais faire la même chose. Je ne suis pas un bon enseignant, mais que le Seigneur m'aide à dire ce qui doit être dit. L'Esprit m'a poussé, mes presse à parler de la révélation. C'est ce qu'on va faire. Donc sans plus tarder, on va se lever pour lire la parole de Dieu. Apocalypse, chapitre 1, du verset 9 au verset 16. Apocalypse 1, 9 à 16. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier,
ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Seigneur Dieu, puisses-tu bénir ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvons nous asseoir. Bon, nous avons une bonne nouvelle aussi. Donc, il y a la naissance de la fille de Frère Jean-Paul et de la sœur Nelly. Frère Jean-Paul, il peut se mettre debout parce que tout le monde ne le connaît pas. Donc, elle s'appelle, la petite, c'est Marie-Grâce. La maman et la fille se portent bien par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Une naissance est une bataille. On dit toujours, quand une femme est au monde, elle est entre la vie et la mort. On ne sait pas ce qui peut arriver. Dans notre cas, Dieu a remporté la victoire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et j'espère que nous les verrons bientôt à l'église quand ils sortiront pour consacrer la petite Marie-Grâce. Amen. Et je veux lire une citation. Parce que j'ai promis à Dieu d'être dur. Amen. Donc si on veut aller au ciel, on est obligé d'être dur avec la parole de Dieu. Amen. Frère Branham, il y a quelque chose qu'il dit. Il dit, un prédicateur prêche des choses même qui le condamnent lui-même. Il n'a pas fait non, puisque ça me condamne, donc je n'en parle pas. Ce n'est pas la parole. Amen. Frère Branham, après avoir dit à sa femme, dit au téléphone que je ne suis pas là, il a continué à condamner le mensonge, frère. Amen. Parce que c'est une mauvaise chose. Si on me laisse le sang sous mon corps, moi je fais la chose, je ne la condamne pas, frère, on ne prêcherait pas toute la parole. C'est simple le plein évangile. Mais quand nous prêchons, nous prêchons à nous-mêmes et nous prêchons à ceux qui écoutent. En fait, c'est Dieu qui parle de sa parole et tout le monde est concerné. Dans la brochure Voix de Dieu, au paragraphe 12. Frère, commence, il dit, et l'autre jour, même malgré tous ces ennuis, j'ai jeté un coup d'œil à nos registres. Il y a 300 grandes villes ou plus des États-Unis qui m'appellent pour que j'y aille. Ainsi, en plus du champ missionnaire à l'étranger, j'étais donc, écoutez-moi bien. Son frère a dit, eh bien, voici ce que je voudrais vous dire, frère Branham. Il a dit, vous êtes trop radical. Un frère a dit à frère Branham, j'ai un reproche à vous faire. Je trouve que vous êtes trop radical. Écoutez la réponse de frère Branham. J'ai dit, eh bien, je suis un Irlandais de naissance. Par ma première naissance, je suis Irlandais. Il dit un juif par la seconde naissance. Frère Branham dit, quand nous naissons de nouveau, nous sommes Israël spirituel. Et le Saint-Esprit a un caractère, frère. Le Saint-Esprit pèse. La Bible déclare le roi Belshazzar a été pesé dans la main de Dieu. Et tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Donc Dieu pèse ses enfants. Dieu pèse le peuple humain. Dieu pèse les humains. Et si Dieu te pèse, il trouve que tu es léger, attention, le malheur n'est pas loin. Frère Madame dit qu'un chrétien pèse dans ses propos, dans ses actes,
Dans ce qu'il fait, il pèse. Il n'est pas une théorie, Branham est lié. Mais quand il s'agit de sérieux, on est sérieux avec les Écritures. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Soit on fait la parole, soit on ne la fait pas. Amen. Et il a dit au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous à gauche ou à droite? Si ce n'est pas l'Écriture, si tu es convaincu que le monde c'est Dieu, alors va après le monde. Si tu es convaincu que le message là c'est Dieu, alors va pour le message. Mais Dieu ne force personne. Amen. Et que si tu viens à l'église, tu t'assois, et que tu continues à vivre comme un mondain, tu es le plus grand hypocrite que je connaisse. Tu prends la place d'un véritable croyant. Et Dieu te punira pour ça. Parce que ce n'est pas ta place. Ta place est le monde. Amen. Il dit, et j'ai dit, de toute façon, je dis, alors, vous comprenez qu'en mélangeant cela, et je dis, c'est difficile de dire ce que vous obtenez. Et je dis, peut-être ai-je dit, je suis effectivement radical, je pense. C'est tout simplement ma nature d'être ainsi. J'y vais simplement sans retenue. Écoutez-moi bien. J'y vais simplement sans retenue. Quand j'estime qu'une chose est juste, je renonce à tout ce que j'ai pour celle-ci. Vous voyez, j'ai dit, c'est ainsi qu'il en était pour moi avec Christ. Vous comprenez? Je répète la partie. Il dit, c'est tout simplement la nature d'être ainsi. J'y vais simplement sans retenue. Quand j'estime qu'une chose est juste. Donc, voilà, quand j'estime que la chose est juste, j'y vais sans retenue, sans retenue. Et il dit, on doit dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Il dit, appelez le chat, et le chien, c'est le chien. Non, frère, c'est l'aliment, non, en fait, il est comme le chien. Il a vu les oreilles pointues. C'est le chien, en fait. Mais tu es en train de chercher un moyen. Il dit, dites que c'est le chien, peu importe qui s'appelle, c'est la parole de Dieu. Amen. Jésus a prêché. Il a déclaré quelque chose qui était faux pour les gens. Parce que la Bible disait, il faut comprendre, hein, c'est des inventions humaines. Toujours des problèmes. Okay. Amen. Moïse avait dit, si quelqu'un vous dit mangez la chair et buvez le sang, ne le suivez pas, c'est le diable. C'est Moïse qui avait dit ça. C'est la parole. Jésus, tout en ayant connaissance de ce que Moïse avait déjà dit, étant le prophète, il vient dire une chose qui va diviser les gens, frère. Il déclare, si un homme ne mange ma chair, Branham dit, il n'a jamais expliqué ça. Si un homme ne mange ma chair et ne boit mon sang, il n'a pas la vie éternelle. 70 prédicateurs. C'est avec les brebis. Parce que si nous avons la pagaille que nous avons, c'est à cause des prédicateurs. Amen. Branham dit, ne blâmez pas la fille qui met les mini-jupes. Il dit, c'est à cause des prédicateurs qui prêchent mal l'évangile et qui ont peur de dire la vérité aux gens. Les 70 prédicateurs sont regardés entre eux. Dis, toi et moi, nous avons lu l'écriture. Nous connaissons Moïse. N'est-ce pas? Oui, nous connaissons Moïse. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est la parole? Frère Branham dit, quand tu ne comprends pas une chose, va demander à celui qui l'a prononcé, ou bien va prier. Parce que seul Dieu est capable de te révéler les choses. Quand il déclare ça, des prédicateurs ont dit, il n'est pas de Dieu. Eux qui disent qu'il n'est pas de Dieu, ils n'ont jamais eu Dieu confirmé leur ministère. C'est juste du bruit. Jésus qui dit qu'il n'est pas de Dieu, avec tout ce que la Bible dit qu'il devait accomplir. Amen. Et il a vu une écriture qu'il accomplissait. Il dit, c'est pas de Dieu. Dis-nous partons chez vous, on nous contrôle. On quitte l'église, là, non, pas. Parce que ce qu'il dit là, c'est pas de Dieu. Jésus ne les a pas dorlotés. Quand ils sont partis se retrouver, ils voient les 12 qui restent. Mais il y avait un persévérant. Faux, le persévérant. Judas était faux. Mais persévérant jusqu'au bout, frère. Amen. Jésus regarde, il dit, et vous là, vous les 12 là, vous ne suivez pas les autres? Pierre sous l'onction du Saint-Esprit. J'aime l'onction, frère. Pierre sous l'onction du Saint-Esprit surtout il dit, à qui irons-nous? Nous savons que toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites,
arriver chez Jétro, comme ça prêcher au brebis de Jétro. Jétro était sacrificateur pour ses brebis. Amen. Jétro était sacrificateur pour ses brebis. Moïse a dit, je m'en vais en Égypte, qui est le monde. Et là-bas, je vais te montrer que le ministère que j'ai vient de Dieu. Et Dieu, frère, même Pharaon a cru en Moïse. Même Pharaon à la fin de dire que non. Toi, tu as la vérité. Elle n'est pas athée. Il fallait qu'il puisse te convaincre, frère. Convaincre pour le conseiller. Amen. Donc, si tu as le ministère, n'appelle pas les brebis de l'église d'autrui. Pour moi, c'est une preuve que ton ministère, c'est une fabrication. Ce n'est pas mon problème. J'ai dit ce que j'ai à dire. Allez rapporter. C'est dit pour que je sois rapporté justement. Amen. Amen. Je parle au diable. Je parle à Satan. Maintenant, si Satan sont concernés, ce n'est pas mon problème. Et nous prêchons tous les jours, le diable nous vise toutefois. Frère Branham dit, la révélation, c'est le moyen avec lequel Dieu parle avec son peuple. Dieu ne traite par révélation avec ses enfants, frère. Comment est-ce que l'âne a parlé avec Balaam? C'était par révélation. Quand Dieu parle, c'est un langage que les humains ne comprennent pas. Jésus a dit aux gens, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? J'étais catholique, ça m'a choqué. J'ai dit, mais il parle clairement. Comment ils ne comprennent pas? Moi aussi, je pensais comprendre. J'étais catholique, je croyais comprendre Jésus. Mais avec le prophète, j'ai compris que je ne comprenais rien, frère. J'ai dit comme ces gens l'ont fait. La précaution est du diable. Quand l'onction est sur toi, ça te rend humble et petit. Madame dit, plus Dieu te révèle la parole, plus tu deviens humble et petit. Amen. Amen. La révélation. La première révélation que Dieu donne à un croyant, c'est de savoir qui est son Dieu qu'il adore. Tout le monde adore et tout le monde prie. Frère Branham dit, j'ai vu des gens adorer le diable, pensant qu'ils adoraient Dieu. Tu peux adorer Satan sans savoir que tu adores Satan. C'est clair. J'ai été catholique, on allait prier dans les grottes, pensant adorer Dieu. Mais nous adorons le diable. Nous prions la Sainte Vierge Marie. C'est ce qu'on dit chez les catholiques. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. J'étais catholique pendant des années. Mais tous les jours, c'est toujours pauvres pécheurs. L'année finie, l'année commence, toujours pauvres pécheurs. L'année prochaine, on commence toujours pauvres pécheurs. Mais on sera justifié quoi? Amen. Un croyant en train de marcher, il n'est jamais pauvre pécheur. Quand Dieu l'appelle, il est pauvre pécheur. Après, il est justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit et glorifié. Parce que la Bible dit ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. C'est clair? Amen. Nous prions Marie. Nous prions Michael. Les anges. Colossiens 1:10 nous interdit de prier les anges. Nous adorons les anges. Hey, c'est la créature. Mais on oublie d'adorer le Dieu véritable. Et quand vous le faites, vous adorez Satan sans le savoir. Amen. La première révélation que Dieu donne, c'est qui est le Dieu qui doit prier. Parce que tu ne peux pas bien l'adorer sans adorer le Dieu véritable. Tu seras dans la confusion. C'est pourquoi le prophète Élie avait été envoyé au peuple parce qu'il y avait la confusion. Amen. Le pasteur Balaam, non, comment on l'appelle? Le pasteur Akab, à qui Dieu avait donné la charge de l'église, c'était corrompu. Il a épousé une païenne, la païenne a amené ses dieux à la maison. C'est pourquoi un croyant ne doit jamais épouser une païenne en aucun cas. J'aime Jérémie. Mon prophète m'en a interdit. C'est le même démon comme on doit le Noé. La femme est émancipée. J'ai dit, lui on ne va pas l'aimer en France. Ces chansons-là, on va les lapider. Amen. Un croyant ne doit pas épouser une croyante. Parce que les croyants ou les croyantes amènent ses dieux avec elle à la maison.
Jésus. Même si vous réussissez à vous entendre, quand vous aurez des enfants, vous imaginez un chrétien épouser un musulman. Quand vous aurez des enfants, la musulmane va dire Allah est Dieu, Mahomet est son prophète. Toi, tu vas déclarer à l'enfant, Jésus est Dieu, Branham est son prophète. L'enfant va dire, ici il y a Allah et Mahomet. Ici il y a Jésus et William Branham. Donc entre les deux, qui est le prophète de qui et qui est le Dieu de qui? Et l'enfant il va mourir. Vous le verrez à l'église, deux fois il est en train de prier Jésus, ça glisse Allah. Deux fois il est là-bas dans la mosquée, Allah, ça glisse Jésus. Donc ils ont mouillé, on ne sait plus que prier. Non frère, on doit se marier entre croyants, la même chose. C'est-à-dire le Dieu de la Bible. Oh non, toi tu sais quoi? Dieu m'a révélé que c'est une fille de Dieu. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Pose la question. Oh non, moi il m'a dit que j'aille prendre le monde et je veux la convertir. Païen. Je la fasse comme mon Dieu m'a dit que je la prenne et que je la convertir. Païen. Toi aussi la soeur. Non. J'ai qui était sur un cheval blanc. Une soeur m'a dit ça un jour au pays. Et ça m'a fait un païen. J'ai dit, c'est pas la parole, laisse ça. Oh non, j'ai vu une chose qui était sur un gros cheval blanc et tout ça, le cheval volait. J'ai dit, même s'il avait des ailes ou le cheval, il y avait une lumière qui suivait le cheval, peu importe, même s'il y avait des gens autour, c'est le diable. Et il voulait m'impressionner avec le cheval blanc qui était en l'air. Il dit, laisse-moi ces choses. La parole prime sur les visions, elle est don, elle est grandie, elle est prophétie. Si la prophétie n'est pas d'accord avec l'évangile, nous la mettons à la cathode. Vous m'entendez? Si la vision est contraire à la parole, on la met sous nos pieds. Oh non, dans cette église, ils ne croient pas m'en parler en langue, ils privilégient la parole. Enfin, de l'église, va là où on privilégie les dons. Tu arrives sur le pentecôtiste, je suis arrivé au passage pentecôtiste, c'est la confusion m'inviter. Trois sœurs prophétisaient ensemble. Moi j'étais assis, je dis bon en fait c'est la prophétie de qui? La prophétie de qui prime sur qui? Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui prime. Je dis bon les trois prophétisent. Quelle est la prophétie qui est au-dessus des autres? C'est la pagaille. Et le pasteur est content. Hé, Dieu se manifeste. Il faut blâmer ça. Ça c'est pas Dieu. Dieu est ordonné frère. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Quand il agit au nom de frère. C'est le manque de révélation qui fait que nous avons de la pagaille. Amen. Satan m'a voulu me tromper, j'étais au pays, j'ai fait un songe. J'ai rêvé de Paul, l'âge d'Éphèse, le messager. Il était torse nu. Je me réveille, le songe me quitte. J'ai dit Satan, est-ce que tu joues avec moi? Tu penses que moi, je veux croire Paul torse nu. Mais toi tu me prends pour un idiot, donc tu penses que moi, je veux le croire. J'ai maudit le songe au nom de Jésus et il n'est plus jamais revenu, frère. Je n'ai pas dit non, frère. Moi, j'ai jamais dit Paul, donc frère. Oh, donc, frère, attention avec ça. Si tu cherches tous les signes, tu vas avoir des signes diaboliques et tu vas négliger ce que dit la parole. Amen. À l'époque, il y avait un frère à vous sur le sultan qui venait du ciel. Dieu l'a porté, entre griffes, lui a porté le sultan. Comme les gens cherchent les miracles, qui ne sont pas en accord avec la parole, et ils courent avec. Il a dit au frère, hier j'ai prié, un ange éclate de lumière est descendu. Satan signifie ange de lumière. Lucifer, attention. Il peut se changer en lumière éclatante, frère. Et tu peux croire que c'est la colonne de feu. Toutes les colonnes de feu ne sont pas de Dieu. Le sorcier aussi a une colonne de feu. Je vous dis la vérité, frère. Toutes les colonnes de feu ne sont pas de Dieu. Amen. Oh non, j'ai vu les colonnes de feu, frère. Elle m'a dit, je peux les prendre la paille là, il faut la convertir. Ce n'était pas la colonne de feu de Dieu. Si tu me dis ça, je chasse la colonne de feu de Dieu. Je ne reviendrai pas, frère. La colonne de feu te conduit à vivre la parole. Amen. Et vous voyez, frère,
Et frère Branham dit, vous devez demander à Dieu la révélation pour le couple. Elle est au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous avez la révélation de qui est Dieu, alors il y aura de l'influence sur votre vie. Amen. Sinon, vous serez un païen. Tu vois, frère, là où tu me vois là, c'est contre le message. Ça ne m'intimide pas. J'ai dit à un frère, même si tu as cru au Branham Tabernacle, le jour où on a posé la pierre angulaire, la première pierre angulaire, si toi c'était la première bébé à l'église, tu as tellement été nommé Jack, ça ne m'impressionne pas. Amen! Parce que ta vie à toi doit prouver après que toi, tu as rencontré Dieu. Amen! Les infusions ne font pas de toi un chrétien. Amen. Le parler en langue ne fait pas de toi un chrétien. Amen. Vous me suivez? Amen. Les miracles que tu opères ne font pas de toi un chrétien. Nous avons les miracles. Nous les avons vus ici. Amen. Nous les voyons ici. Amen. Mais ce n'est pas ça le fondement de notre foi. Amen. Le fondement de notre foi, c'est la parole de Dieu révélée. C'est ça qui nous donne le Saint-Esprit. L'obéissance totale à toute la parole vous donne toi aussi. Amen. Et la parole, c'est le message de Dieu révélé, frère. Alléluia. Amen. La mention de la révélation. Paragraphe 112. Et il a signifié, et il parle de Jésus. Écoutez-moi bien. Je ne vais pas vous le lire aujourd'hui parce que lire c'est très important pour moi. Lire, prier. Amen. Écouter la parole, c'est bien pour la croissance d'un croyant. Sinon, tu seras un croyant, pas un croyant mais fou, même pas un croyant, tu seras un religieux. C'est ce que j'ai dit quand j'étais à l'aide. Il y a une différence entre être religieux et être croyant et avoir le Saint-Esprit. Amen. Je leur ai demandé, ils m'ont posé une question de nouveau. J'ai dit, une femme ne prêche pas. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? L'émancipation, ce n'est pas de la parole. Non. Allez, vous émancipez ailleurs. Pas de la parole. Ici, Dieu a mis des limites. Il n'y a pas d'émancipation. Il dit non, tu es le chef de la femme est soumise pour elle. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole. Tu veux discuter, discute avec Jésus. Amen. Va discuter avec lui, je ne suis pas d'accord. Et nous verrons où tu vas finir. Quand tu n'es pas d'accord avec Dieu, tu sauras savoir où tu vas finir. Il faut être courageux pour ne pas être d'accord avec Dieu. Il faut être fou. Dieu dit une chose que non, je ne suis pas d'accord. Donc toi, Branham il sert avec les gens. Il pense connaître plus que Dieu. Voilà. C'est ça. Amen. J'ai dit là-bas, vous pensez que Jésus était bête. C'est ça. Il a pris 12 apôtres, pas une apôtresse. Il a fait 12 apôtres. Vous pensez qu'il n'y a pas de sœurs que Jésus aimait beaucoup? Mais Marthe et Marie étaient parmi ceux que Jésus aimait. Il aurait pu mettre une apôtresse, il laissait la pierre de là. Il aurait pu choisir une pour mettre parmi les apôtres. Jamais il les a pris, frère. Ils vont de leur foi, mais il ne les a jamais nommés comme apôtres et les prêcher l'évangile. Jamais. Quand tu sors de là-bas, Dieu m'a dit que je dois prêcher. Quel est Dieu? Celui que nous connaissons, de la Bible. Donc il a changé. Il parle la parole et il change la vie. Branham dit, je respecte ça. Mais je sais que ça ne vient pas du Seigneur. Si tu veux faire, va de l'avant. Branham aussi a dit, Dieu m'a dit, va maudire Israël. C'était faux? Non. Est-ce que c'était faux? Non. C'était vrai? Dieu lui avait dit, va me maudire. C'était une vérité, mais permissive. Parce que Dieu lui avait déjà dit, ne va pas. Mais comme il insistait, il importunait, il lui dit, va. C'est pas de tout cœur. Parce que tu fais du bruit, pour que tu vas. Mais quand tu vas là, il y a un malheur qui t'en derrière. Et il a signifié, en Apocalypse, en envoyant par son ange à son esclave, le prophète Jean. Nous ne savons pas qui était l'ange, dit frère Branham. La Bible ne nous dit pas qui était l'ange, mais nous savons que c'était un prophète.
ceux qui lisent le message. Lorsqu'il parlait à Jean, qui expliquait à Jean les choses qui devaient arriver, c'était pas un ange céleste. Et il dit c'était un prophète qui révélait la parole pour cet âge. Parce que Jean est le type de l'épouse. Amen. Alors le prophète de l'âge de Laodicée, à la fin, il dit c'était ce prophète. Je veux continuer à lire. Il dit c'était un prophète. Parce que, plus loin la Bible dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Ça veut dire messager. Oui. Prophète. Oui. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses qui doivent venir bientôt. Il s'agissait de l'âge de Laodicée. Et Jean, le type de l'épouse, fut instruit par le prophète de l'âge de l'église de Laodicée. C'est-à-dire William Marion Branham. Ce que tu penses, je sais pas toi que ça regarde. Je ne suis pas là-bas. Puis nous découvrons que lorsque Jean a commencé à adorer cet ange, l'ange dit, garde-toi de le faire. Toi, tu adores Branham depuis des années. Ça fait 8 ans. Aucun ange te dit, garde-toi de le faire. Moi, je m'inquiéterais à ta place. Parce qu'un fils de Dieu, si tu changes d'adoration, Dieu est dans l'obligation de le descendre. Lorsque le peuple d'Israël a commencé à adorer Baal, Élie est sorti. Alléluia. Dieu ne laisse pas son peuple adorer une chose qui n'est pas lui, impossible. À moins que nous soyons son fils et frère. C'est toujours Élie qui sort. Quand il y a un problème d'adoration, c'est toujours Élie qui intervient. C'est toujours lui. Parce que Élie, le ministère d'Élie ne tolère pas qu'on adore un autre Dieu que le Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc quand il y a un problème de confusion d'adoration, Élie doit sortir. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous sommes de la révélation et nous y allons. Peut-être que tu viens à l'église, tu frère Wanam, mais tu ne connais pas l'importance d'un prophète. Et il dit, je suis ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères les prophètes. Ça aurait pu être Élie. Ça aurait pu être l'un des prophètes. Quand frère Branham parle, tu as l'impression qu'il est en train de parler de quelqu'un qui va venir. Amen. Parce que Paul a dit, je connais un homme qui fut enlevé au 3e ciel. Je connais un homme. Quand je crois que c'était, il parle de nom. Alors il parle de lui. Amen. Quand tu es croyant, l'orgueil tombe. Amen. Quand tu parles, tu ne parles pas de toi, mais tu parles de la grâce de Dieu, ce que Dieu fait dans ta vie. C'est ça que le croyant est. Que Dieu te bénisse. Quand vous voyez, la Bible dit que la connaissance charnelle enfle. Quand vous voyez un gonflé, parce que les Écritures, il est gonflé, frère Branham dit qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Il a connu ce qu'il connaît là en comparant les Écritures seulement. Mais ce n'est pas la révélation de Dieu. Quand Dieu se révèle à toi, tu deviens humble. Paul, qui était le plus grand prophète parmi tous ceux de son âge, qui est passé, était humble. Quand on le voyait, il dit, tout ce que j'ai appris. Frère Branham dit qu'il parlait beaucoup de langues terrestres. En dehors des dons que Dieu lui a donné de langues. Il parlait beaucoup de langues terrestres. Et en dehors de ça, Dieu a fait de lui un grand prophète. Mais Paul était toujours humble. Quand il fallait blâmer le péché, il le blâmait. Et c'est là qu'est le véritable croyant. Un croyant ne fait pas de compromis avec le péché. Nous sommes de la révélation. Donc pour connaître qui est le Dieu que tu adores, il faudrait que Dieu te le révèle. La Bible dit, nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors, tout le monde dit Jésus est Christ. Même les plus commencent. Amen. Tu vois un païen qui dit mal, mais qui va à l'église, il dit Jésus est le Christ, frère. Oh, Jésus, c'est le Fils de cette Dieu dans la chair humaine. Or, la Bible dit nul ne peut dire ça si ce n'est pas le Saint-Esprit. Dans ce cas, c'est toi le Saint-Esprit. Vous me suivez? Si c'est comme ça, si c'est littéralement ce que ça veut dire. Dans ce cas, le païen religieux qui fait l'église, qui
cas, il y a le Saint-Esprit. Non. Frère Branham dit, il faut que Dieu le lui révèle par révélation. J'ai été catholique pendant longtemps. J'ai voulu devenir prêtre, donc j'ai tout fait. Mais bon, Dieu n'a pas voulu que les choses en soient ainsi. J'ai cru le message. Le pasteur de l'église a eu du mal à me faire avaler pendant 2 ans que Jésus est Dieu. C'est là que j'ai compris, frère. Il faut que ce soit Dieu qui te révèle. Un homme ne peut pas t'apporter la révélation. Ce que nous prêchons, c'est la révélation qu'a reçue William Branham de la part de Dieu. Mais frère Branham dit, moi Branham, je ne peux pas vous donner la révélation. Impossible. Il faut que Dieu lui-même s'empare de ça et le révèle à votre esprit et votre âme l'accepte. Alors vous subissez l'influence. Sinon, c'est peine perdue. Le pasteur a beau prêcher la chaîne que Jésus, Dieu l'a démontré. Moi j'appuie sur l'écriture. Le Père est plus grand que moi. Le pasteur a tourné et dit, le Père est plus grand que moi. Expliquez-moi ça. Et le pasteur a dit, bon, c'est pas la peur. Il faut que ce soit Dieu qui te révèle. Pour moi, j'ai compris, Jésus c'est le Fils de Dieu. Laissez-moi cette chose. Oh non, il dit, Jésus est le Fils. Comment on peut mettre en même pied l'égalité? Jusqu'à ce que Dieu, c'est pas Branham dit, vous devez prier que la révélation soit pour vous primordiale. Si Dieu ne se révèle pas à vous, vous aurez un problème sérieux. Et vous remarquez qu'un homme qui n'a pas la révélation est ballotté. Hein? Pourquoi les chrétiens ne pas? Les gens sont si ballottés. Ou le voile intérieur. Le voile intérieur, c'est l'âme. Si tu n'as pas la révélation, ton âme sera ballottée. C'est pourquoi Paul a dit, écoutez-moi bien, frère, nous avons appris que quelques hommes étant partis de chez nous, que nous n'avons pas envoyé, ont ébranlé vos âmes. Donc l'âme va être ébranlée, frère. Il dit, ils ont ébranlé vos âmes. Nous, on ne connaît pas. On leur donne aucune recommandation. Parce que l'époque dit que Dieu l'a mis des apôtres. C'était avoir la prééminence. Il suffit d'arriver et dire ici, moi, je suis avec les apôtres. Et c'est frère. Bon. C'est des colonnes, des gens considérés de l'église. Donc, si tu es avec les apôtres, il n'y a pas de souci. On te croit. C'est pourquoi les gens mettaient le trouble. Quand ils disaient, non, j'étais avec Paul. Dès qu'ils étaient avec Paul, donc il a adoré de Dieu. Amen. Ça, c'est le diable. Alexandre le forgeron était avec Paul. Alexandre le forgeron. Il menait qui? Alexandre. Paul avait livré des hommes au diable. Il menait et Alexandre, je les ai livrés à Satan afin qu'il apprenne à ne plus blasphémer. Donc la fausse doctrine, c'est un blasphème. Alexandre et Hyménée prêchaient que la résurrection a déjà été comme aujourd'hui. Il y avait des prêtres de la France ici, que les morts sont ressuscités, que c'est le diable, frère. Les morts sont ressuscités, nous sommes, et ils peuvent le dire encore. C'est Satan. Amen. Oh frère, nous voyons les morts en Christ. Toi, tu as vu le mort en Christ, toi. Si tu as vu ton grand-père, c'est le diable. Il n'est pas parti au ciel. C'est un mauvais esprit de toi. Ton père n'est pas allé au ciel. Même si tu as le message. Frère, la résurrection, elle sera universelle. Amen. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit verront les morts en Christ. C'est pourquoi, frère, la Bible dit, nous ne mourrons pas tous. Amen. Amen. Et nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts en Christ. Amen. Pas tous les morts. Mourir en Christ. Il faut mourir en Christ. Donc tu es mort au royaume. Tu es mort avec le Saint-Esprit. Pas tu es mort avec la convoitise. Tu es mort avec le vol. Tu es mort avec la tricherie. Tu es mort avec l'impolitesse. Tu es mort par le mal du pasteur. Tu es mort par le mal du frère à l'église. Et nous, je suis mort en Christ. Tu es mort au païen. Si Jésus vient, tu resteras dans la tombe. Amen. C'est ceux qui sont morts en Christ qui reviendront en premier. Alléluia. Amen. Je vais pas même dire à toi la résurrection. Amen. Amen. Alléluia. Quand Jésus est revenu à la vie, Job est mort en Christ. Amen. Tu dis Amen. Amen. Job, frère Job.
Le frère Jean est mort en Christ, on est vraiment frère. Amen. Alors Jean priait. Il s'est posé une question. Il dit, Seigneur, quand les fleurs, je veux faire saisir quelque chose. Quand les fleurs meurent, après, au printemps qui vient, elles repoussent. Je vois l'arbre sécher. Au printemps, les fleurs repoussent. Mais non! Je n'ai jamais vu que les morts, il est revenu. Quand l'homme est mort, il est oublié. Dieu dit, ah Job, tu veux connaître le mystère de la résurrection? Tu passes par les épreuves. Dieu ne peut rien te donner sans épreuve. Seigneur, donne-moi la foi. Hey. Tu veux la foi? Ok. La maladie va frapper ta maison. Maman. Tu pars à l'hôpital, on ne trouve pas de solution. Tu donnes les médicaments, ça ne marche pas. Mais tu veux la foi. Maintenant, réveille la foi qui dort en toi. Parce que chaque vertu du monde doit venir avec une épreuve. Amen. Faites tous vos efforts pour acheter à la foi la vertu. À la vertu, la connaissance, ainsi de suite. Et quand tu arrives à l'affection fraternelle, Dieu lui-même, il fait d'abord descendre le Saint-Esprit. Amen. Et après que le Saint-Esprit soit posé, maintenant la plénitude de l'amour divin, la pierre de fête, elle-même, sans le secours de qu'une mère. C'est pas un pasteur qui l'a fait descendre. C'est pas un prophète qui l'a fait descendre. Mais c'est elle-même qui était son frère. Alléluia. Sans le secours de qu'une mère. La pierre de fête est descendue au baptême de Jésus. Sans qu'aucun homme ne puisse la faire descendre. Elle a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui il me plaît de demeurer. Hein? Autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes. Mais en ces derniers jours, il nous a parlé dans le Fils. J'espère que vous me suivez. Il nous a parlé autrefois par les prophètes. Dieu venait, agissait, il repartait. Mais dans ces derniers jours, il nous a parlé dans le Fils. Branham dit que signifie don. Au commencement était la parole était et la parole était Dieu. Trois choses. Au commencement était la parole. Ça c'est l'aigle du chant. Mais quand l'aigle est livré ces derniers jours, il va avant le commencement. Ah, j'aime la parole. Avant le commencement, il y avait Elohim. Elle est là, le Dieu tout-puissant, qui existe avec sa famille. Mais où est sa famille? Invisible. Frère Branham dit, Dieu, c'est la pensée éternelle. C'est vrai, il a dit à Moïse, nul ne peut voir Dieu vivre. Parce que Dieu est la pensée éternelle. Pas de forme. C'est un être surnaturel qu'on ne voit pas. Et Dieu, dans sa pensée, avait des attributs qui devaient se manifester. Vous me suivez? Oui. Vous me suivez? Elohim était ce qu'on appelle Elohim. La grande pensée éternelle. Le monde, la Bible dit la terre était informe et vide. Il n'y avait rien sur la terre, il y a informe et vide. Donc, c'est le vide total. Et Dieu était invisible. Mais il avait dans sa tête le but de créer des hommes et des choses qu'il adore qui devaient être visibles. Et frère, voilà, dit, la première des choses qui fut créée, vous me suivez? C'est le Fils de Dieu. Il dit la première des choses qui fut engendrée fut le Fils de Dieu. Et c'est la sagesse éternelle. Proverbe 8 dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Il dit, moi la sagesse, je fus la première des œuvres façonnées par Dieu. Il dit, quand je jouais sur le globe de sa terre, frère,
frère. Amen. Exact. Hein? Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est pourquoi frère Branham dit, la colonne de feu n'est pas Dieu. Mais Dieu est dans la colonne de feu. C'est pourquoi la parole était avec Dieu. Hein? Donc avec, c'était deux choses. La pensée éternelle s'est incarnée dans la colonne de feu. Et après qu'il soit entré dans la colonne de feu, alors il a commencé à crier. Il dit qu'il y est. C'est même ça le logos. C'est le corps spirituel de Dieu. Voilà. C'est la théophanie de Dieu. C'est même la partie, c'est comme ça que Dieu peut se rendre difficile. Parce qu'on ne peut pas le voir. Il a pris une forme. Et dans cette forme de logos, la colonne de feu, le Christ. Cette forme-là, on appelle aussi le Christ. Qui croit ça ici, qui a vu frère Branham le dire? C'est aussi le Christ. Suivez-moi bien. C'est aussi le Christ. C'est dans cette forme colonne de feu que Dieu a commencé à dire des choses. Qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait et qu'il y ait. Les choses ont commencé à se manifester. Mais nous, quand nous suivons l'évolution de la révélation, au cours des âges, l'homme a toujours voulu savoir qui était Dieu. Quand Dieu appelle Abraham, il n'a pas dit à Abraham qui il est. Il a dit à Abraham, je suis Jéhovah Nissi. Amen. Je suis Jéhovah Jireh. Je suis El Shaddai. Frère, on a dit El Shaddai en hébreu signifie le Dieu qui a des mamelles. Amen. Alléluia. Il dit à Abraham, tu es pour comme un bébé. Tu as besoin de force. Alors j'ai deux saints. Il y a un saint, c'est la guérison divine. L'autre saint, c'est l'expiation pour ses péchés. Parce que la guérison divine est liée au pardon des péchés. Pour que Dieu te guérisse, il doit premièrement te pardonner. Et l'enlèvement de l'épouse est lié à la guérison divine. Tu ne peux pas t'enlever si tu n'es pas guéri divinement, frère. Pourquoi le corps doit changer? Il doit subir une guérison totale et définitive. Vous suivez ça, frère? C'est ça le mystère de la parole de Dieu. Ça, il y a des frères Branham qui peuvent le dire. Tu vas aller dire au pasteur pour que tu sais les togades, il va te dire des bêtises. Il va même sombrer dans ce qu'il va dire. Amen. Alors, Abraham devait t'aider. Dieu dit à Abraham, écoute-moi, fils. Tu es un vieux. Mais je te promets que tu auras un fils. Isaac, on l'appelait Isaac parce qu'il a ri. Qui avait ri? Sarah. Non. Abraham. Le nom de la Isaac, c'est par rapport à Abraham, pas Sarah. Sarah rit par incrédulité. Abraham, lui, a ri par révélation. Il y a les deux rires sont il y a une différence. Sarah rit, Dieu a blâmé. Abraham a ri, Dieu n'a rien dit. Lisez la Bible. Abraham a ri, mais pas par incrédulité. Abraham est rié par étonnement et par révélation. Il dit, ah, moi je vais te payer. Donc il a ri par joie. Et quand Isaac est né, on l'appelait Isaac. Il a ri. Son père a ri. Mais pas révélation. Donc il faut faire attention, frère. Deux hommes peuvent faire la même chose. Dieu frappe l'un et l'autre. Mais ils ont la même chose. Oui, Dieu voit les cœurs de l'un. Il sonde les cœurs de l'un. David dit, Père, tu sondes les cœurs de l'un. Il dit, sonde-moi et prouve-moi. Et enlève de moi tout ce qui n'est pas de toi. Voilà la prière d'un chrétien. Père, tous les jours que tu as fait, sonde-moi et prouve-moi. Enlève de moi ce qui n'est pas de toi. Frère, l'enlèvement approche. Plus l'enlèvement approche, Dieu doit nous battre comme un ballon. Il doit faire tomber toutes les sacs, les scories, jusqu'à ce qu'il puisse voir son propre visage de toi, sa propre image, les images de Christ. Approchez, frère Branham. Amen. Il dit à Abraham, tu auras un fils. Je suis vieux. À l'époque, on dit ça à Abraham, tu auras un fils. Abraham, ça a duré 25 ans. Abraham avait quel âge? 75 ans. Sarah avait 65 ans, frère. Mais Abraham a dit, Dieu est Dieu. Il est Jéhovah Jireh. Il est El Shaddai. Il dit à Abraham, je suis El Shaddai, celui qui a deux sœurs. Il dit, continue seulement à t'aider et tu verras la révélation complète. Et frère,
Dans ce course, hein? Amen! Plus Abraham t'était, plus il rajeunissait. Et les gens voyaient, mais Abraham, tu changes. Il se passe quoi? Abraham dit, c'est un problème entre moi et Dieu. Dieu veut tenir sa promesse. Amen. Et plus Abraham t'était, les pardons par le péché pardonné, et plus Dieu le rajeunissait, frère. Alléluia! Abraham a continué. Mais il a dit à Dieu, mais Seigneur, qui es-tu? Il lui a dit différents noms. El Shaddai, la rose de Sharon. Nous connaissons tout ce qu'il lui a dit. El machin, tout ça. Nous connaissons la Bible là. El Shaddai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi. Il a dit tout ça à Abraham. Mais il n'a jamais dit à Abraham son nom. C'est des titres. Vous comprenez les attributs. Le temps d'Abraham est passé, Isaac a vu comme ça les choses. Et un jour, Moïse va perdre ses... Nous parlons de la révélation. Frère Abraham dit, la révélation doit être pour toi primordiale. Que tu dois prier même une journée pour que Dieu te révèle sa parole. S'il s'ouvre à toi, c'est que tu connais Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, nous connaissons comme nous avons été connus. Nous sommes dans l'âge où nous devons connaître Dieu. Dieu du ciel. Amen! L'époux et l'épouse doivent devenir un. Et Dieu doit se dévoiler à ses enfants. Pendant que Moïse était allé perdre ses troupeaux tranquillement, avait trouvé une vie paisible, avec une femme à Séphora, et des enfants bien chauds, il dit, ma vie est belle, la vie, moi j'ai trouvé ma vie, la vie continue, je prospère, j'ai mes brebis, mon beau-père, nous sommes bien, j'ai m'amusé ma femme. Pourquoi me suivre vos affaires? Les affaires, je laisse la loi. Dieu n'oublie pas ses promesses. Amen. Amen. La preuve, Moïse avait oublié, mais Dieu n'a pas oublié ses promesses. Quand le temps est arrivé dans la colonne de feu, il est apparu à Moïse. La forme de le Christ. La forme originelle. Le logos. Le Christ c'est l'action. Il est apparu à Moïse. Il lui a dit, Moïse, va dans... Nous connaissons l'histoire. Moïse lui a posé une question, mais s'il me demande, quel est le nom de Dieu qui t'envoie? Vous remarquez, quand Dieu parle, il se réfère toujours à Abraham. Le père de la foi. Alléluia. Le père, frère. La foi est un père. La foi est un père, frère. Le père de la foi, c'est Abraham. Il a enseigné la foi. Il fut le premier à croire en Dieu sans savoir qui il était, frère. Mais il a cru. La Bible dit que celui fut imputé à la justice. Parce qu'il a cru Dieu. Il n'avait pas de témoignage. Hein? Sur quoi s'appuyer? Il n'avait que le témoignage sur lequel s'appuyer. Nous avons le témoignage ici. Que Dieu a fait là-bas. Il a fait là-bas, il continue à faire. On peut étudier notre main. Abraham n'avait nulle part où s'appuyer. Sinon, il devait dire de son père. Mais des faux dieux. Mais il a cru en Dieu, frère. Alors, quand Dieu parle, il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Pour que Moïse sache qu'il lui parle. Écoutez-moi bien. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Et le Dieu d'Israël, de Jacob. Il dit, va, je t'envoie, va leur parler. Moïse pose une question à Dieu. Parce qu'il voulait savoir, on ne sait pas Dieu parler juste comme ça. Tu as vu une nuée qui est apparue dans ta chambre. Bon, mon fils va. Et tu poses pas des questions. Frère, j'étais un ange de lumière. Le diable se déguise. Un croyant pose la question, comme Gédéon, qui es-tu? Un croyant courageux. Il pose la question. Même Abraham a vu Jésus l'appeler Jésus. Il doit répondre. Satan, tu l'appelles Jésus. Il est ce nom. Il n'aime pas ce nom, c'est un nom qu'il est. Alors, la parole veut dire va. Si tu demandes qui tu es, dis-le que je suis mon envoyé vers vous. Je suis n'a pas de nom, frère. Je suis là, je suis n'est pas un nom. Je suis, oui, il est, c'est Dieu. Va leur dire, c'est pas un nom. Il a dit je suis. Et le temps est passé, frère. Manoir parlait. Il dit mon nom est merveilleux. Et il n'a pas donné son vrai nom aux gens. Parce que frère Madame dit, le nom c'est la nature. Amen. Si tu connais le nom, c'est que tu connais Dieu. Ou là, Madame dit, ils ont connu Dieu partiellement. Mais au temps du soir, Dieu se déverse dans sa plénitude. Bon, pas dans le nom. Voilà.
Dieu se déverse dans sa plénitude dans l'église pour qu'on sache qui il est. Le nom est parfait, frère. Lui ne savait le nom de Dieu, frère. Même en hébreu, le nom là, quand tu écris ça, c'est compliqué. Tu ne peux même pas lire ça. Les gens ont dû inventer Jéhovah. Parce qu'ils n'ont pas pu lire ça. Ça veut dire que c'était nous compliqué. Nul ne peut le prononcer. Alors, un jour, cette colonne de feu devait devenir chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Elle habitait parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire venue du Fils unique du Père. C'est ce qu'il dit dans Jean 1. Oui. Elle s'est faite chair. Mais chair en qui, frère? Cette colonne de feu devait devenir chair pour expier le péché du peuple. Amen. Parce qu'à l'époque, les gens avaient des péchés. Ils donnaient des animaux, des taureaux, des boucs, tout ce que vous voulez. Mais ça n'enlevait pas le désir du péché. Amen. Les gens péchaient, repartaient pécher encore. Mais le désir du péché était toujours en eux. Et il fallait une chose qui tue même la racine du péché. Alléluia. Qui détruise même la racine du péché. Quand frère Branham dit, il y a un mot que nous connaît. C'est l'exacte vérité. Oui. Il ne parle pas de la chair. Il parle de l'âme. La chair. Je vais vous en montrer ça. Vous montrer ça. Parce qu'il y a des gens que le diable tombe ici là. Il s'est fâché, il dit non, moi je n'ai pas de Saint-Esprit parce que l'autre jour je me suis fâché. C'est pas ça. La chair subirait des intempéries. La chair c'est le pavé extérieur. L'enfant souffre, il va subir. Mais l'âme, dès que tu as fait le mal, l'âme regrette. C'est la preuve dans l'âme, il n'y a rien de mal. Elle te pousse à aller arranger. Donc quand tu es délivré, Jésus est mort à la croix pour que la délivrance de l'âme. La chair n'est pas encore délivrée totalement. D'où le mot combat. Persévérer. Bon, ça ne veut pas dire aussi, bon, ok, on a prêché, non. Que la chair est faible, donc je peux aller tomber. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Les deux côtés, c'est compliqué. La parole, il faut être équilibré. Alors, cette colonne de feu devait devenir chair un jour. Alors, elle est venue de la forme sur la terre. On l'appelait Jésus. Remarquez, frère, quand les gens l'ont rencontré au cours des âges et tout ça, la colonne de feu, ils ont vu la colonne de feu en question. Pourquoi l'ont vu? Elle n'a jamais dit son nom. Mais Paul qui avait enseigné que Dieu c'est la colonne de feu. Un jour, Paul est sur le chemin de Damas. Il rencontre cette même colonne de feu, frère. Cette fois-ci, elle avait un nom. Paul dit, qui es-tu? Elle n'a pas dit je suis. Elle a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Frère Branham dit pourquoi la colonne de feu avait reçu un nom terrestre en entrant dans une chair humaine. Amen. Lorsque s'est incarné en Jésus, on appelait cette chair-là Jésus. Et du coup, la colonne de feu a pris le même nom qu'avait son temple. Alors, elle s'appelle Jésus. Branham dit Jésus, c'est le nom de la rédemption. Amen. Jésus, c'est le nom du rachat. Amen. C'est pourquoi il est écrit dans Actes 4:12. Il y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. Sinon que le nom de Jésus. Amen. Pas Mahomet. Non. Pas Allah. Pas William Branham. Non. Non. Si tu penses que le nom de Branham c'est le nom de rachat, tu vas en enfer. Seul et sans esclave. Branham ne sauve personne. Frère Branham n'est mort pour personne. Pas pour moi. S'il est mort pour toi, tant mieux. Mais pour moi, c'est Jésus qui est mort à la croix. Branham a dit ce jour-là au calvaire. Il n'a pas dit ce jour-là à la montagne du soleil couchant. Il a dit ce jour-là au calvaire. Parce que l'histoire du salut a commencé au calvaire. Tournez vos regards vers Jésus. Voilà. Il n'a pas dit vers moi. Non. Dans la vision, il a dit aux frères, regardez le caillou blanc. Moi, je n'en vais chercher l'interprétation. Mais le caillou blanc, c'est là qu'il le salut.
le caillou blanc dit, le croyant paie sa dîme. Et le caillou blanc dit, le croyant paie ses offrandes. Et le caillou blanc déclare, le croyant fait la discipline fraternelle. Et le caillou blanc dit, le croyant ne murmure pas. Voilà. Gardez vos yeux fixés sur le caillou. Il n'a pas dit regardez-vous les uns les autres. Non. Il a dit gardez vos yeux fixés sur le caillou. Pendant qu'il partait, peu nombreux sont ceux qui sont restés avec le caillou. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La majorité, regardez Frère Bana. Il va où? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu cherches là-bas? On n'a pas dit le caillou fixé. On a dit garde les regards fixés sur le caillou blanc. C'est ce qui amène le salut de l'âme. C'est pas Frère Branham qui sauve, mais c'est le message de Jésus-Christ envoyé au septième ange. Cru par la foi, ton âme déclenche le processus de l'enlèvement en toi. Si le Saint-Esprit entre en toi, tu es déjà enlevé par ici le mot. Tu es grandi, je suis en route vers Canaan. C'est pour ceux que le Saint-Esprit dans le message de l'heure. Ils sont en route pour Canaan, frère. Pas pour ceux qui sont encore au dehors. Vous me suivez? C'est ça la parole de lâche. Le caillou blanc, c'est pas papa. Eh? C'est pas maman. Maman, c'est pas l'église. Mais elle vit comme une païenne. Pourquoi pas moi? Toi, tu regardes le caillou blanc. Tu as un problème. On ne t'a pas dit regarde ton père ou ta mère. On t'a dit regarde le caillou blanc. Le caillou blanc, c'est pas papa. Le salut individuel. Chacun doit faire des efforts pour entrer. Oh non, mais moi, c'est papa qui m'a donné l'église. Viens nous. Papa t'a donné l'eau. C'est lui qui te sauve? Non. C'est pas papa. Toi, c'est Dieu. Frère, même les grands hommes sont trompés, donc c'est seulement moi. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc, toi, ta base à toi, c'est les grands hommes. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu dis la vérité. Tu n'as pas compris le message. Branham a dit surveillez le caillou blanc. C'est de là que vient la révélation. Et quand Jésus est venu sur la terre, Jésus était Dieu dans la chair humaine. Je veux lire. Je veux lire Matthieu. Alors, je vais essayer de me dépêcher. Matthieu chapitre 1, verset 18. Mon problème à moi, ce n'est pas que les situations. Je sens que quelque chose est en train de pousser. Que le temps est en train d'arriver où les gens, l'enlèvement se prépare. Donc les situations, je mets ça de côté d'abord. Là, nous cherchons que les gens entrent dans l'arche. Et là, quand ils sont scellés à l'intérieur, le diable est scellé à l'extérieur. C'est là que nous voulons que les hommes entrent. Et qui parle, la Bible, pendant la prochaine, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Toi, ta lumière ne luit pas devant les hommes. Et Dieu parlait du christianisme. Laisse tomber, tu es encore un païen. Jusqu'à ce que ta vie. Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Je n'ai rien en lui, il n'a rien en moi. Donc, il n'y a rien de tout comme moi, on n'a rien. Toi, tu peux pas dire ça. Dès que tu veux essayer de dire, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas toi qui as trompé hier là. Comment ça tu n'as rien? Tu n'as rien en moi, je n'ai rien en toi. Nous avons le mensonge en commun. Le père du mensonge. Nous avons le mensonge en commun. Mais, quoi? Nous avons la tricherie en commun. Toi-même, tu sais ce que tu fais. Tu es ah frère, Dieu te le sait qui sera levé. Tu n'as pas les Saint-Esprit, tu ne vas pas rentrer. Vous me suivez, frère? Pour dire ça, il faut vivre une vie droite. Ah frère, c'est pas possible. Tous sont péchés. Et c'est pour le peuple de Dieu, les païens. Jésus a dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et même s'il a dit c'est qu'il y a un moyen d'être parfait. C'est de la réparation perpétuelle. Tu répares, ton cœur ne te reproche pas. Amen. Amen. Parce que si tu croyais que ton cœur te reproche des choses, ne prie même pas, ne laissez même pas. Des soeurs ont pris ce qui coupe les cheveux, dans son message.
Pas couper, raser. Couper, c'est encore. Je ne cite pas l'église. Je préfère rester tranquille. Mais si j'écoute ça, ils comprendront même de qui je parle. C'est le diable. Elles ont rasé là, comme rien, dans le message, rasé là. Et ça va pour l'église, Jésus revient. Moi, je te l'ai dit, il revient. Jésus revient. Les hommes vont te dire qu'il revient. Il revient où? En tout cas, pas ici. Donc, il ne fait pas ici. Les femmes, il ne va pas venir ici. Amen. Et on vous dit non. Vous ne comprenez pas. Ici, c'est la force. Il faut laisser un peu de liberté aux jeunes filles. Un peu. Hein? Donner la liberté. Vous allez comprendre le second jour de la liberté. Amen. Et on voit la piscine. Ça, c'est pas le caillou blanc, frère. C'est le caillou noir. En tout cas, il n'est pas blanc. Amen. On voit la piscine. On m'a dit de faire un nage. Non, on dit de se détendre seulement la piscine. On dit grande femme. Caillou noir. C'est pas Dieu. Ça, c'est pas le caillou noir. C'est pas celui-là. C'est un autre caillou, ça. Amen. Je vous dis la vérité. Ça fait rire, mais c'est la vérité. On voit ça. Les soeurs à la piscine. On dit, oh non, frère. Il y avait des païens aussi, mais c'était que des soeurs. C'était que des filles. On était en maillot de bain, tout ça. On nageait. Quand je te voyais là, je vais au vestiaire, il y avait des hommes aussi. Je dis, moi, pour me changer, vous sortez tous. C'est l'homme. Oh non, on est entre les hommes. Je dis, je suis désolé, on peut comprendre, il y a le respect. Je suis chrétien, je dis, je me change pas, vous allez tomber. Je commence le travail en retard. Et ils étaient là pour voir si je peux me changer de voie. J'ai attendu 15 minutes de retard au travail, j'ai pas commencé. 20 minutes, eux sont en retard. J'ai dit, vous perdez mon temps, moi je sais pas que je travaille, je ne peux pas travailler, il n'y a pas de souci. Ils sont sortis, ils sont travailler, moi je sors 30 minutes de retard pour commencer. J'ai dit, je ne me change pas devant vous, c'est pas la parole. Un croyant se respecte. Le corps de la femme appartient à son mari et le corps du mari appartient à sa femme. Il n'y a pas à aller nager. On va faire le ski et la neige. On met des pantalons dessous et des jupes au-dessus. Vous pensez que ça couvre la parole? Non, comme on a même dit, pas les pantalons. Bon, on a mis des jupes au-dessus. Diabolique. Tu vois que le pantalon, tu mets la jupe, ça change quoi? C'est toujours le pantalon dessous. Dieu voit les pantalons. Il ne faut pas les pantalons que tu mets au-dessous, pas la jupe. Amen. Branham dit, elle met des choses en public qu'elle ne veut même pas mettre dans leur chambre à coucher. Là, je dois être dur quand même. Radical. Vêtements de femme. Dentelle. La dentelle, frère. C'est tout la dentelle. C'est une moustiquée. Mais la dentelle. Après, quand elle marche, on voit le soutien en dessous. Et elle va au mariage. Son pasteur, elle dit rien. Tu fais la nation. Ah. Quand c'est comme ça, moi je regarde le pasteur, je regarde la brebis. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Personne ne dit rien, c'est devenu à la mode. C'est tellement dans l'église, tout le monde le fait, même la femme du pasteur le fait, donc c'est devenu à la mode. C'est le diable. Écoutez-moi bien, c'est Satan. Vous n'entres pas. Tu n'entres pas comme ça, tu ne peux pas rentrer. Amen. Et on prend, on comprime la poitrine, on comprime. On met un vêtement là et puis on comprime. Et ça gonfle là. Et on va à l'église. Et quand on chante là, quand on va, grâce ton nom. Pas on ne pas les grâces ton nom, c'est le diable. Ça ne va pas venir la grâce ton nom, c'est Satan. Avant de faire, va d'abord arranger, mets des vêtements bien et tu vas chanter grâce ton nom. La grâce n'est pas sur toi, c'est la disgrâce, c'est le diable. Et le pauvre frère qui n'est pas converti à l'église, grâce ton nom. Amen. Et l'église est souillée. Et vous demandez pourquoi Dieu ne descend pas. Le pasteur a jeûné 5 jours. Il passe même à jeûne. Et il voit comme ça, le feu ne tourne pas. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y a assez qui a gonflé et les gens qui convoitent. Donc le spécial qui doit rentrer dans l'église, Satan est assis. Oui, quelle grâce là. Comprenez? Satan oui. Grâce de notre quelle? C'est une grâce. La disgrâce. Et
sort à l'église, on sort là, tout ça. Et la soeur, elle va se les frères. Et le frère regarde la soeur. Lui regarde d'ailleurs. Shalom, soeur. Hypnotisé. C'est le diable, je vous le dis. J'ai vu ça, c'est le diable. Répondez-vous et mettez votre vie au nom. Ça, ce n'est pas la révélation qui vient de Dieu. Amen. 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 Je vais même dire. Et tu vois le frère, lui, dans l'église, il y a beaucoup de sœurs. Lui, c'est seulement une qui l'appelle. C'est seulement celle-là. Oh non, mais c'est pour t'aider spirituellement. Lui-même, il n'est pas encore aidé. Mais il veut aider quelqu'un. Vous savez, chacun bien un film, quelqu'un qui veut aider les gens. On lui a dit, mais tu n'as pas l'aide des gros mondes, toi. Toi-même, tu n'as pas l'aide des gros mondes. Lui-même était dérangé mentalement. Et il va, il dit, je suis venu aider. L'enfant le regarde et il dit, toi, tu veux aider. Donc lui était dérangé. Il voulait aider aussi un petit qui était dérangé. L'avocat me dit, tu n'as pas l'aide des grands mondes. Parce que ce qu'il dit, c'était pas cohérent. Donc il est vrai comme ça, lui-même il a besoin d'être aidé. Mais il veut aider seulement une seule. La Bible dit, la femme est un vase faible. C'est pourquoi nous devons la protéger. Ici à l'église, nous protégeons nos soeurs. Amen. Si on attrape un voyou, que Dieu me retienne. Je vous dis la vérité, que Dieu vraiment me retienne. Parce que c'est des choses, frère, si on t'attrape, avant qu'on regarde ça avec la parole, on va te donner ton compte d'abord, et puis après on te prêcher l'évangile. Amen. Parce qu'on s'est causé, on livre. Moi je dis un jour, j'en prêche la parole. Tu es le maire. Xavier prêche la parole. Tu es le maire. Alors viens, dépose les fois. On appelle le docteur, il prêche. Tu ne changes pas. On dit, peut-être l'évangéliste qui connaît le péché, grave, va prêcher, va changer. L'évangéliste comme tout le monde ici, là, il demande tout le monde le péché, personne va rentrer. Toi, tu es toujours le même. On dit, appelle l'apôtre. On va mettre l'ordre de la doctrine, peut-être que c'est l'ordre qui le bouleverse. Et il vient, il met l'ordre de la doctrine. Il place le premier de. Tu es toujours le même. Il dit, bon, après le pasteur quand même a le cœur de supporter les choses, d'aider la personne. Le pasteur vient, il supporte, il est toujours le même. Bon, après comment le prophète. Le sommet. Le prophète vient, il prêche, il discerne les choses. Toujours le même. On dit, mettons la bande. Mettons même la bande, au frère, madame lui-même parle, ça va peut-être l'aider. Il écoute la bande, il devient pire. Frère! Bon, pour même la Bible, là c'est Jésus qui parle lui-même. Le prophète a parlé, bon, là c'est Jésus lui-même qui a parlé, lisons la Bible, frère. Il y a Bible pire. Il dit non, on ne peut plus rien faire pour toi. Quand ça arrive comme ça, frère, c'est désespérant. Tu deviens un fardeau pour l'église. Tu n'aides pas les gens, mais tu retardes l'église. Chacun doit se regarder et voir comment son cœur bat lorsqu'on prêche la parole. Branham a dit surveillez le caillou blanc. Jésus, c'est la révélation, c'est le Dieu révélé. C'est Dieu dans une chair humaine. Amen. Nous vivons un temps compliqué et dangereux. Frère, l'enlèvement s'approche à petit pas. Et les gens ne sont pas dans la pression du gars. Ils sont là tranquilles, en train de vivre leur vie. Alors que frère, j'ai dit l'autre jour que frère Branham a dit, Billy Paul, tu ne seras pas un vieillard. Les requins vont nager ici à Los Angeles. C'est Branham qui a dit ça. Prophétie. Billy Paul a eu 80 ans. C'est le 13 septembre, c'est quoi? 13 septembre. Il a eu 80 ans. 20 ans pour avoir 100 ans. Bon, nous sommes là. Et le païen de l'église. Oh non, frère, je vis d'abord avec mes copines. Quand je verrai que je laisse engloutir, à ce moment-là, je dois régler ma vie. Ça se trouve le jour, ça va s'engloutir, c'est le jour où les gens sont levés. Le temps que
choisi en la deuxième résurrection. Ni enlevé. Dans le message, si tu lis la parole, tu ne seras ni choisi à la deuxième résurrection, ni enlevé. C'est l'enfer assuré. Écoute-moi bien. Dans l'église ici, il n'y aura pas un qui sera ressuscité. Ça sera l'enfer assuré. Vous vous retrouvez entre les derniers. Amen. Là, tu n'as pas vu tel frère. Ah, moi, ça fait une semaine, je l'appelle, je ne trouve pas au téléphone. Ça sonne, mais dans le vide, il ne répond pas. Vous arrivez, si vous frappez, personne. La police m'a fait des recherches. Ah, il a disparu, ça fait une semaine, il faut le rechercher, puis qu'on l'a enlevé. Oui, on l'a enlevé. Il est dans le bon sens. Oui, il a été enlevé. Mais dans le bon sens. Amen. Dieu est venu le chercher. Amen. Et vous vous retrouverez ici. Mettons quand même frère Branham, le pasteur n'est pas venu, mettons quand même frère Branham. Branham va te gamin l'enlèvement. Toi, tu as la foi. Nous allons partir. C'est déjà passé. Vous vivez dans le passé. Et vous voyez seulement, la police arrive, c'est militaire. Police militaire. On ferme l'église. Ferme l'église. Nous vous croyez là. Ferme. Mais il faut vraiment dire qu'à force ça, il y aura l'enlèvement. L'enlèvement, le Dieu est resté. Vous restez entre vous. Et vous vous trahirez les uns les autres. Chacun va chercher le pain. Manger. Le pape va détenir tout l'argent de la terre. La marque de la paix. Le pape aura tout l'argent, le contrôle sur tous les commerces terrestres et sur tout l'argent. Alors c'est lui qui va décider. Si tu veux manger, boire ou travailler, deviens catholique. Qu'est-ce que j'ai encore à perdre? De toute façon, on est resté. Bon, effectivement, tu n'as plus rien à perdre. Effectivement, tu n'as plus rien à perdre. Autant aller perdre le pape. Au moins, tu auras vécu quelque chose sur terre, 3 ans et demi dans le bonheur, et puis c'est l'enfer. Au moins. Ce sera un peine de refuser. Et tu loupes ici, et tu loupes le ciel. C'est ça vraiment idiot. Amen. La Vierge folle, c'est pas toi. Ceux qui n'ont pas écouté le message, mais qui ont fait toute une manière pure, ce sont ceux-là qui vont céder leur témoignage par rapport à leur son. Mais pas celui qui vient à l'église, qui a écouté la voix du 7e ange, qui a appris ses frères, et il sait ce qu'il fallait faire. Ça, c'est la bêtise. Ce n'est pas la Vierge folle, c'est la bêtise. Amen. La Vierge folle ne savait pas. Oui. C'est des gens qui croyaient la parole pure, qui sont conservés purs, mais qui ne sont pas allés loin en suivant la parole de leur âge. Vous comprenez ça? Amen. Mais pas celui qui est venu s'asseoir ici. Nous, on s'est dégousillé, il a écouté. Amen. Il y aura des prédicateurs qui vont rester. Dimanche, il tape l'évangile à l'église parce qu'il t'inspire sur l'onction, frère. L'église, oh, Dieu était là. Mensonge, Dieu n'était pas là. Quand l'épouse quitte la terre, le Saint-Esprit s'en va de l'épouse. Il n'y a pas de Saint-Esprit sur terre. Ce que vous aurez, ce sont les émotions terrestres. Ce sont vos propres émotions, c'est le diable. J'ai dit à un pasteur là, pays, j'ai dit, toi là, si tu ne changes pas tes choses de prêcher, là que le roi Dieu lieu, le jour de l'enlèvement aura lieu. Et que tu restes, on va te faire manger la bouche de l'enlèvement. Et les brebis là, vont te faire bouffer la bouche de l'enlèvement, tu vas voir. Tu vas comprendre, tu vas mourir. C'est pas le pape qui va te tuer, c'est seulement que l'église peut te mettre à mort. Parce que frère, pour terminer, frère Branham, il y avait 2 jeunes filles. Écoutez bien, il y avait 2 jeunes filles. Il y a une qui priait dans le message, qui allait prier chez frère Branham au tabernacle. L'autre avait un pasteur pentecôtiste, un baptiste comme ça. Celle qui priait chez les baptistes se moquait de la soeur qui priait dans l'église de frère Branham. Oh, toi là, avec ta roue de secours sur la tête. Vous savez, les blanches, ils prennent ses cheveux en roue là. Il dit, tu as la roue de secours sur la tête. Tu es vieille avec ta roue de secours. Ouais, regardez-moi le vieil là, roue de secours. Tu peux pas me faire comme les jeunes. Elle dit, moi, je suis le caillou blanc. Moi, c'est le message de Dieu. Je pourrais me conformer. Elle me dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit, moi. Je disais, ma femme m'a fait montrer, comment on appelle ça, Deutéronome 28. Il dit, l'Éternel te frappera d'aveuglement et de celui qui parle n'importe comment.
Il te frappera d'aveuglement, d'égarement et de celui qui parle de vous n'importe comment. Et il te frappera d'hémorroïdes. C'est Dieu qui a dit ça. Dans 28. Si tu n'obéis pas à ce qui est écrit là. Amen. Et la sœur se moquait. Yo, viens là. Et elle mettait les. Hein? C'était. Là, voilà, moi tu vu. Tailleur là, mini-jupe, cuisse de haut. Quand on regarde les jambes, elle est contente. Là, elle gonfle aussi. Donc les gens. Oh, elle, non, elle a vu quelque part. Et l'autre sœur mettait ses vêtements. Elle cache son corps. Elle dit, mais tu es vieille. Mais tu ne trouveras pas un homme qui va t'aimer. Elle dit, un chrétien véritable, né de nouveau, va m'aimer. Sœur, si tu viens à l'église et que tu ouvres là, tu gonfles. Et tu mets des jupes là, des bottes là comme ça pour couvrir et tout ça. Et tu marches entre d'ordinaire. Si un frère tombe amoureux de toi, c'est un païen. Écoute-moi bien, c'est un païen. Vous êtes des païens tous les deux. Un frère croyant tombera amoureux d'une vraie chrétienne, pas des soi-disant. Amen. Et alors, ils se moquaient d'elle. Voilà. Maintenant, celle qui se moquait de l'autre, qui s'est baptisée, elle est tombée malade. Elle était à l'hôpital. Elle sentait que sa mort venait. Et le pasteur Baptiste est venu la voir à l'église. Il a regardé comme ça. Il dit, j'arrive. Il est parti prendre un cigare dehors. Il est sorti prendre de l'air. Il est parti pour fumer un petit cigare là. Prendre le risque, comment on appelle ça? Décompresser. Avec la cigarette et le cigare. Il y en a qui décompressent ici, j'ai pas envie de dire quoi. Toi-même, tu vois le je décompresse, c'est le diable aussi. Alors il est parti décompresser dehors. Il est revenu dire, oh ma fille, dans peu de temps, oh, tu seras au ciel. Les gens vont te chercher. La fille a regardé, hypocrite, son pasteur. Depuis ce temps, tu m'as toujours menti. Il dit, l'autre soeur avait raison. Il dit, pasteur, je veux l'enfer à cause de toi. Il dit, non, tu te dis. Il dit, non, je vois les démons autour de moi qui sont là pour venir me chercher. Il dit, je veux l'enfer à cause de toi. Il dit, l'autre soeur avait raison. Frère Madame dit, elle est partie en enfer. Son pasteur lui a envoyé. Parce que l'évangile n'était pas prêché comme elle se doit. Et elle ne voulait pas croire l'autre soeur qui avait la roue. La soeur qui avait la roue était au ciel. La roue dans la roue. La soeur qui avait la roue, elle est au ciel. C'est elle qui a dit à frère Madame, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Là-bas, les soeurs n'avaient pas des seins gonflés, n'avaient pas des gonflés ou des mini-jupes, et les frères n'avaient pas de torse ou des pectoraux. Tu arrives au ciel, nous les frères, dégardés, balèzes, pectoraux. Nous sommes au ciel. C'est le diable. Comme je vois la télé monde des anges, torse nu. Avec des abdos. Comme si tu as besoin des abdos pour être un ange. Vraiment, la pensée charnelle est diabolique, frère. Amen. Ça, c'est le diable. Si tu vois un ange torse nu, chasse-le. Il ne veut pas de Dieu, c'est le diable, chasse-le. Amen. Quand tu donnes des visions, elles sont conformes à la parole. Amen. Vous comprenez? Même quand Pharaon a vu la sorcière nue là, il dit elle était cachée, elle peut flotter. Dieu est pudique, frère. Dieu n'est pas pudique. Dieu est pudique et il respecte. Et quand tu vois des visions sales, oh non, c'est de Dieu, c'est pas le Seigneur. Ah non. Vous comprenez ça? Et l'autre soeur est montée au ciel, celles qui sont moquées. Tu peux être ici à l'église. Tu te moques des autres soeurs. C'est ça. Oh, elles sont démontées, c'est sûr. Tu es à l'église, hein? Oh, elles sont démontées. Elle peut un peu serrer, un petit peu la jupe là. Et comme le diable est entré dans les soeurs, tu vas voir le tailleur. Il dit bon, comme à l'église on a blâmé. C'est même pas Dieu, hein? Comme à l'église on a blâmé. Donc pour elle c'est l'église qui est en cause, c'est même pas la parole. Comme à l'église on a blâmé, bon fais-moi une jupe. Bon, tu vois là, tu vois que c'est doit être humble. Mais là, il faut appuyer comme ça. Tu appuies là. Il faut bien appuyer là. Et on appuie là. Quand elle porte là, comme dit Branham, son anatomie est dessinée. Et elle met un vêtement, pas long, là. Et elle met un moins de talon. Quand elle marche, c'est dandy. Tu vois le frère en train de parler avec toi. Le frère, tu disais quoi? Il était quelque part. Amen. Ne croyez pas que toute sœur qui vient prier ici, ou tout frère qui vient prier ici est un fils de Dieu. Attention.
n'est pas en rapport avec la parole, rejette ça. Une soeur vient t'attirer. Son problème, c'est de montrer les choses du monde seulement. Attention. Amen. Amen. Quand vous voyez avec les soeurs, moi je sais que, en tout cas, moi j'aime que les grandes soeurs ou les mamans qui sont assises enseignent aux jeunes. Comment on la marche et tout ça, parce qu'elles sont passées par des choses. Amen. Mais si toi, la maman, tu n'es pas affermi, tu vas enseigner moi la jeune fille. C'est juste une question que je pose. Tu vas enseigner quoi la jeune fille? Les bêtises du monde. Elle va te reprocher. Et quand elle fait tout, tu vas dire, cette fille-là, elle est impolie. Comment elle va me réprimander? Mais oui, ta fille, elle te réprimande parce que ce n'est pas la parole. Nous devons vivre d'une manière droite. Et pour laquelle, comme je le répète, à l'église, ici, on ne force personne avec le fusil, viens adorer Dieu. La réunion a commencé, nous avons vu Dieu se manifester. Et les gens pensent que l'ivraie aussi était là. L'ivraie aussi était là. Alléluia! Oh Dieu! L'ivraie, alléluia! La pluie est tombée. Tu es livré, la pluie tombe. Tu penses qu'il tombe pour toi? Dieu l'a envoyé pour le blé. Mais comme toi tu es à côté, tu penses que la pluie est favorable. Tu seras surpris. Amen! La pluie vient pour les fils de Dieu, les filles de Dieu qui ont promis à Dieu de vivre une vie nouvelle. Et ce matin, j'aimerais que chacun, en tout cas pour les croyants, je parle pour tout le monde, pour les fils de Dieu, promettent à Dieu de renouveler ses vœux avec Dieu et de marcher prochainement droitement avec lui. Si nous pouvons nous lever.